إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خطبتنا اليوم أيها الإخوة عن مكانة المسلم la valeur du musulman chez Allah subhanahu wa ta'ala. À la 5e année de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, il se passe quelque chose. Il y a une femme qui va dans un quartier qui est habité par les juifs de Médine. Cette femme, deux hommes tournent autour d'elle pour lui enlever son hijab. Et elle les repousse. Et elle se met sous l'ombre d'un arbre, d'un mur, d'un muret. Et elle s'assoit. Et quand elle se lève, il y en a un qui appuie sur sa robe et elle se dévêtit. Elle crie, cette femme. Il y a un musulman qui vient, il frappe avec le juif qui lui a fait ça, l'autre il le tue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend ça, il sort, Banu Qaynuqa, vous sortez de Médine. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il essaye de négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a un pacte entre nous, de non-agression et de respect mutuel. Ce qu'ils ont fait, c'est grave. Donc, ajlahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-Madina. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les chefs de cette tribu-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir une tribu de mercenaires, Ghatafan. Ils vont leur demander de se liguer contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leur donner toute la récolte de Médine cette année-là. Et ils vont leur donner la récolte et Ghatafan, ils leur disent, nous allons mettre 6000 hommes. Ils vont voir Abu Sufyan à Mecca. Et Abu Sufyan, il leur dit, moi je vais mettre 4000 hommes. 10 000 hommes vont marcher sur Médine. Regardez bien, 10 000 hommes vont marcher sur Médine pour en finir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 10,000 shakhs. Ils vont aller sur Médine pour en finir avec le prophète. Et puis il y a le siège de Médine qui va durer pendant 1 mois. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à ses compagnons, qu'est-ce qu'on fait? Salman al-Farisi, il dit, Ya Rasulallah, quand j'étais en Perse, quand on avait des armées sur lesquelles on ne pouvait pas faire autre chose que se prémunir contre eux, alors on creusait des tranchées. Ghazwat al-Khandaq, Ghazwat al-Ahzab. Et le prophète commence à creuser des tranchées. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés durant cette ghazwa. Mais ce qui nous intéresse le plus, ayyuha al-ikhwa. Donc le prophète, il creuse des tranchées. Médine, c'est comme un U. Donc vous avez des chaînes de montagnes de part et d'autre, et vous avez un terrain volcanique sur lequel on ne peut pas passer à cheval, par exemple. Donc il restait juste une partie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a creusée avec ses compagnons. Abu Sufyan, il arrive avec l'armée, il voit qu'il y a quelque chose sur lequel il n'avait pas l'habitude de faire face à ça. Et le siège va durer 1 mois. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. Allah arsala junudan lam tarawha, il a dit. Allah, il a envoyé du vent. Jundun min junudillah. Il a envoyé des anges. Et il y avait une tempête dans le camp des mécréants et rien du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs événements, je vous ai dit, Banu Quraïdha, il y a plusieurs événements qui se passaient. Mais on va rester sur l'essentiel. Il y a 10 000 personnes qui viennent pour extraire le prophète de Médine. Allah subhanahu wa ta'ala yunazzil al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala descend le Coran sur le prophète. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Comment se préparer pour la guerre? Comme ça. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. ولا تطع الكافرين والمنافقين. Allah subhanahu wa ta'ala descend le Coran alors qu'il y a 10 000 personnes en face de lui. La première arme, il lui dit, c'est quoi? Taqillah. Crains Allah. Il dit au prophète, les ulama vous disent, quand le message est destiné au prophète, c'est pour vous dire l'importance du message. L'importance du message, il est à qui? Il est à nous. Ça veut dire quoi? Pourquoi sommes-nous arrivés à un tel point, comment dire, où les gens ne nous considèrent plus?
Les gens ne nous considèrent plus. Vous avez vu, maintenant les masques sont tombés. Avec la crise actuelle, les masques sont tombés. Le gars, la télé, il leur dit, oui, mais c'est pas la même chose. Grozny, Alep, c'est pas la même chose. Pourquoi? Là, ce sont des Européens, blancs, aux yeux bleus. On ne peut pas se permettre. Il y en a les autres, Ju'lan, à Alep, c'est des musulmans, bruns, musulmans, pèsent rien. Comment sommes-nous arrivés à ça? Pourquoi ça? Alors la première chose, ayyuha al-ikhwa, ya ayyuha an-nabiyyu ittaqillah. Alayna an nattaqillah. Idha aradna an yarfa'ana Allah, si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève, la première chose qu'on donne de la considération à nous-mêmes, qu'on ne se ment pas à nous-mêmes, que chacun de nous il se regarde en face, il se regarde dans un miroir et il se dit qu'est-ce que j'ai bien fait avec Allah, qu'est-ce que j'ai mal fait avec Allah. وَكَفَى بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. Maintenant regardez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala في سورة البقرة il dit زين للذين كفروا الحياة الدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah subhanahu wa ta'ala il parle قيل أن هذه الآية نزلت في أبو جهل. D'autres ils ont dit نزلت في المنافقين à Médine. D'autres bon. Mais العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقول أهل الفقه. Dans les fondements de jurisprudence, on considère la valeur et la globalité du message. On ne va pas s'arrêter sur la spécificité des circonstances de révélation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala يقول هؤلاء الناس, ces gens-là qui se moquent des musulmans, qui se moquent des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé الذين اتقوا يوم القيامة. Ceux qui ont craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il les élèvera يوم القيامة. Nous avions tendance à dire souvent, ayyuha al-ikhwa, il y a une équation mathématique. Et ceux qui sont matheux, ils savent ce dont je parle. On vous dit x sur plus l'infini. Yani, si vous prenez une valeur et vous la divisez pour un nombre énorme comme ça. Allez, imaginez, vous prenez 100. 100, vous divisez par un chiffre énorme comme ça. Égal à combien? Égal à 0. Ça veut dire quoi, x? La vie, notre vie ici-bas. Combien Allah subhanahu wa ta'ala a écrit? Rasul sallallahu alayhi wa sallam il nous dit A'maru ummati ma bayna as-sittina wa as-sab'in faman zada fahiya minnatun min Allah. Les âges de ma communauté c'est entre 60 et 70 ans. Si tu as dépassé, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a privilégié sur les autres pour se rapprocher de lui. Donc si on vit 70, 80 ans, 100 ans, que représente 100 ans devant l'éternité chez Allah? Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن il nous dit أفلا تعقلون. Vous ne raisonnez pas. أفلا تعقلون. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله أكبر. الله أكبر. Imam al-Razi dit quand vous lisez cette ayah, n'as-tu pas vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déployé tous ses bienfaits sur vous, ce qu'il y a au ciel, ce qu'il y a sur terre? وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ. Qu'est-ce que ça veut dire أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ? Vous avez vu quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit مَا يَمْحُ بِهِ اللَّهُ الْخَطَايَا وَيَمْحُ بِهِ الذُّنُوبَ وَالْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ. C'est-à-dire refaire les ablutions alors que tu les as. Pendant que tu n'aimes pas faire ça, il fait froid, mais plus que ça. Tu es habillé avec une chemise serrée, des chaussures serrées, tu vas les enlever, tu vas enlever la chemise et tu vas refaire le wudu. Allah subhanahu wa ta'ala il t'écrit, mais alors une récompense énorme. Mais regardez, asbara alaykum. Vous avez vu quand Darija on dit nsibrou, ça veut dire il y a déjà une couche, mais on va remettre une autre couche. Allah subhanahu wa ta'ala il nous fait baigner dans ses bienfaits, mais on ne se rend pas compte. Tous les jours, on entend un tel, il a un cancer de l'estomac, un tel, il a un cancer de la moelle, un tel, il a un cancer. Et là, natadhakkar anna Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a épargné des choses terribles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala asbagha alayna ni'amah. On vit dans wal-insan yakfuru bihada. Et dans Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Même si le mot croire,
n'a pas la même signification que l'iman en arabe. Al-iman min al-amn. Ulaika lahumul amn. C'est-à-dire que tu viens en sécurité. Tu es en sécurité fil dunya et en sécurité fil akhirah. Nous sommes, ayyuha al-ikhwa, le pays, le plus grand pays consommateur de psychotropes dans le monde. Dans le monde, 65 millions de psychotropes. Pourquoi ? Il y a des experts qui vous disent, on demande aux musulmans de s'intégrer. On demande aux musulmans d'épouser les valeurs de la République. Mais de quelles valeurs parle-t-on ? De quelles valeurs ? Les valeurs de respect, les valeurs de dignité. Oui, bien sûr, les musulmans sont les premiers à appeler à ça. Mais les valeurs de racisme, les valeurs de se dévêtir complètement de sa foi, non. Non, notre foi, elle est suprême, ayyuha al-ikhwa. Et d'ailleurs, il y a des analystes qui disent, que proposent les musulmans aujourd'hui à la société ? Justement, nous avons un rapport au sacré qui a été perdu dans cette société. Cette société qui a perdu le rapport à la sacralité, le rapport aux valeurs sacrées, justement. Alors, ayyuha al-ikhwa, je voulais vous parler d'autre chose. Aujourd'hui, regardez ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم غبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن وتقي. La différence dans l'islam, c'est pas parce que tu es blanc ou tu es noir ou tu es grand ou tu es petit ou tu es européen ou non. مؤمن تقي أو كافر شقي فاجر شقي. الفاجر أيها الإخوة من الفجور. C'est cette explosion, vous avez vu, infijar, al-fajr. Al-fajr, c'est quand la lumière, elle perce l'obscurité. Al-fajr, c'est celui qui est sorti des sentiers. C'est ça le fajr. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit la différence chez Allah, c'est quoi ? C'est le mu'min ou le fajr. Il n'y a pas une troisième différence. كلكم من آدم كلكم بنو آدم وآدم من تراب. لا يدعن رجال comme ça il dit le prophète لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من جهنم أو لا يكونن أهون على الله من لا يكونن هؤلاء الناس أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. Ces gens-là qui se prévalent de leur père, qui se prévalent de leurs racines. Moi je suis. Tu n'es rien, anta min Adam, wa Adam min turab. Ce que nous dit le prophète, si tu continues à te faire prévaloir min ansab al-jahiliya, tu es plus petit chez Allah que ces petits rats, ces petits ratons qui poussent le natin, qui poussent le najasa, qui poussent la souillure avec son nez. C'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Alors regardez quelque chose, ayyuha al-ikhwa, et sur lequel je veux m'arrêter 5 minutes. Il y a des gens qui ont appelé leur parti la reconquête aujourd'hui. La hawla wa la quwwata illa billah. Quand est-ce, nous les musulmans, on va reprendre l'ilm ? Je me rappelle dans une dernière Jumu'ah, quand on a parlé de Surat al-Kahf, et que le passage min al-istid'af, de la période faible à la période de Tamkin, Dhul Qarnayn, Allah subhanahu wa ta'ala, entre les deux, il nous parle de l'ilm, de Moussa, qui a traversé des distances et des distances pour apprendre. Et nous devons traverser ces distances pour apprendre. Aujourd'hui même, il y a des gens qui me disent, je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ce voyage pour nous-mêmes ? Il y a des partis qui sont appelés reconquête. Alors je vais vous rappeler ce que c'est la reconquête. Vous savez, dans nos manuels d'école, on nous a appris qu'en 1492, comment il s'appelle ? 1492, c'était la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est ce qu'on apprend à nos enfants, c'est ce qu'on nous a appris. Ça, c'est le plus grand mensonge qu'on nous a appris. Parce qu'en 1492, les Égyptiens étaient passés par là. Les Indiens étaient passés, les Phéniciens étaient passés, les Japonais étaient en Amérique. Donc tous ces gens-là étaient en Amérique avant Christophe Colomb. Mais en 1492, il y a eu 2 reconquêtes. Une conquête à l'extérieur et une conquête à l'intérieur. Et la conquête à l'intérieur, les catholiques avec Isabelle qui venaient du nord ont repris l'Andalus. Pourquoi l'Andalus est tombé ? Comme dit Malik Ben Nabi, la civilisation, elle monte avec quoi ?
elle monte avec les valeurs, bil-qiyam. Elle continue avec l'ilm, l'intelligence. Et elle descend avec quoi? Avec les passions. Ça met beaucoup de temps pour descendre, mais ça descend. Et aujourd'hui en Occident, on est en déclin. Et les musulmans en Andalousie, ils étaient en déclin. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu l'Andalousie. Donc il y a une reconquête interne et une reconquête externe. Les Espagnols, 1492, montrent quoi? La conquête de l'Amérique par les Espagnols. Mais les Espagnols, il y a Charles Quint, Carlos el Khamis, comme on dit. Charles Quint, il fait un débat. Il organise un débat. Sur quoi le débat, ayyuha al-ikhwa? Les Amérindiens, étaient-ils des humains ou pas? Est-ce que les Amérindiens avaient une âme? Est-ce qu'ils avaient une religion? Et on débattait sur ça. Et il y a ce qu'on appelle la controverse de Valladolid. Alors on débattait des Amérindiens et on débattait des Noirs. Donc quand quelqu'un est noir, il n'a pas d'âme, il n'a pas de religion. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on peut avoir avec lui une relation de quoi? Une relation avec le jamad, avec un objet. Et on connaît la suite. La suite, c'est une déportation de 100 millions de personnes. C'est une extermination de 40 millions d'Indiens. C'est ce qu'ils veulent nous faire ici en France avec leur parti. Il faut qu'on comprenne les messages qu'on nous envoie, ayyuha al-ikhwa. Il faut que vous compreniez le message qu'il nous envoie, ce gars-là. Il nous envoie la reconquête, c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous êtes musulmans, et regardez, ils le disent dans les médias, vous ne pesez rien, vous n'avez pas d'âme, votre religion ne compte rien pour eux. Mais nous, on leur dit, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le mu'min fi illiyin. Le jour du jugement, le mu'min, il est dans les plus hauts degrés chez Allah. وَكِتَابُ الْفُجَّارِ فِي سِجِّينٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont mécru et qui sont enflés d'orgueil devant les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'ouvrira pas les portes du ciel pour eux. حتى قال العلماء, l'âme quand elle sort, elle monte au ciel. L'âme du croyant, elle arrive au 7e ciel. L'âme du mécréant, elle ne dépasse pas le ciel terrestre. Natina, elle revient, l'âme du mécréant. أيها الإخوة نتوكل على الله. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il dit au prophète. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. On raconte une histoire, ayyuha al-ikhwa, pendant la conquête britannique en Inde. Il paraît qu'un officier indien, un jour, un officier britannique, un officier britannique devant un petit indien, pauvre, mesquin, et lui donne une gifle, il le fait tomber par terre. Cette histoire, on l'a déjà racontée, mais l'ibra. L'indien pauvre, il se lève, il lui remet une gifle à l'officier britannique. Il tombe par terre. Et l'officier britannique est tout étonné. Comment il ose venir me frapper? Il va voir son supérieur. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, regarde, cet Indien, va-nu-pied, pauvre, je lui ai donné une gifle, il me redonne une gifle. Il m'a fait tomber par terre. Et il faut le sanctionner. Son chef, il lui dit, non, 2 secondes. Il dit, tu vas à la caisse là-bas, tu sors 50 000 roupies, qui était une fortune à l'époque, et tu lui donnes. Et le gars, il prend les 50 000 roupies. Et il développe un commerce. Il développe, il devient un grand commerçant, il devient très riche. Et l'officier principal, le chef, il appelle son officier, lui dit, va maintenant et donne-lui une gifle. Il va le voir devant les gens et lui donne une gifle. Et le gars, il ne réagit pas. Vous savez pourquoi il ne réagit pas? La dignité. Il lui dit, mais je n'ai pas compris. Il n'a pas réagi. Et l'officier principal, il lui dit, le jour où tu l'as frappé, il n'avait que sa dignité à défendre. Aujourd'hui, il a de l'argent à défendre. Il a sa richesse à défendre. Il a sa position sociale à défendre. Des fois, entre nous, ayyuha al-ikhwa, on ne veut pas entamer, on ne veut pas dire les choses. On a peur. Pourquoi? De quoi? Qu'est-ce qu'on veut défendre? ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض
أرضيتم بالحياة الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle à nous. يا أيها الذين آمنوا أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله.